Bonjour tout le monde, c'est Romilou. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Alors, on va continuer la présentation de mes jeux préférés, de ma collection. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont à nouveau là ce matin. Voilà, merci infiniment de me suivre dans cette belle aventure de la découverte ou redécouverte pour vous de écoutez, toute ma collection, en tous les cas, tous les jeux que j'aime. Vous avez pu voir donc dans les dernières vidéos qu'il y en a certains que j'aime moins maintenant, puisque je redécouvre tout ça avec vous. Donc, mais je les garde dans ma, comment dire, dans la liste de mes jeux préférés, puisqu'à un moment ou à un autre, voilà, ils ont été mes préférés. Mais comme je vous disais, l'intérêt de tout revoir, c'est que ça change. Par moment, on les aime moins, certains de nos jeux, et puis après, ça reviendra peut-être ou pas. Donc, on continue à regarder ça, et puis je vous dis au fur et à mesure mon ressenti, puisque pour la plupart d'entre eux, il y a bien longtemps que je n'ai pas été les voir. Donc, je redécouvre tout ça aussi avec vous. Allez, on va partir sur ce très très bel oracle of the Great Mystic. Donc, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque au Salon des Arcanes, il me semble, qui arrive dans une très jolie boîte comme ceci. Alors, vous allez voir le style d'illustration qui est très sympa. Donc, jolie boîte en anglais. Voilà, j'aime beaucoup ces jolies boîtes. J'aime bien les tons qui sont assez... ça ressemble un petit peu à l'automne, mais on peut s'en servir en fait toute saison, je pense. Hein. Je regarde ça en même temps que vous. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé il y a longtemps. Mais pareil, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a longtemps que je ne l'ai pas à nouveau pris près de moi. Il y a des questions, donc ça c'est chouette. Pour faire du journaling. Facile à traduire, hein. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses, donc ça c'est plutôt chouette. Les cartes, moi je tape qui traîne. Alors, vous voyez, il a été utilisé et mal rangé. Voilà ce dos, plutôt très très chouette, une qualité très très bonne qualité. Et voilà le style de carte, donc des bordures cuivrées comme ça mat, c'est chouette. Voilà, et une petite phrase guidance sur la carte avec le nom de la carte en haut. C'est... je vais essayer de vous faire part de mon émotion en même temps. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est... comment dire, elle me touche énormément. Elle me touche énormément. Ce besoin de réconfort, ce côté, la force, je l'apprivoise. Je n'ai pas peur du danger. En même temps, je cherche du réconfort. Puis il y a cet orage. On sait tous qu'après l'orage, il y a le soleil, mais il n'empêche qu'il faut passer, hein, l'orage. Donc il y a pas mal de journaling, il y a des choses à faire là-dessus. Très 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 beau ça aussi. Quand j'ai fait de la méditation, souvent j'ai ce genre de flash, vous voyez, de passer la porte, arriver en quelque part dans un endroit qu'on s'imagine, hein, là où on va être le mieux. Ça c'est tout coloré, c'est plutôt très chouette. Ça c'est les anciens. Voilà, là ce chemin, ce ruisseau, on va dire, qui nous amène forcément quelque part, mais est-ce le bon chemin? Voilà ce qui me vient, vous voyez, par exemple, c'est comme ça que j'écris quand je fais du journaling. Je me laisse porter par les cartes. Alors des fois, c'est pas forcément ce que je ressens, c'est pas forcément ce que la carte a voulu dire, mais peu importe, il faut vraiment se laisser aller. Quand on fait du journaling et qu'on écrit sur les cartes, on regarde de ce que ça nous... de ce que ça nous inspire. Des fois, c'est pas forcément ce que la carte, ce que l'artiste a voulu dire, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance, faut pas s'arrêter à ça. Ce qui est important, c'est que ça nous fasse du bien, tous ces outils-là. Hein. Donc, moi, je l'utilisais à une carte aussi, celui-ci. Ça vous fait plaisir de le revoir, celui-ci? Il est chouette, hein? Enfin, il est chouette. Ça peut être un petit peu péjoratif de dire chouette, parce que
chouette sur des illustrations comme ça mérite quand même un autre vocabulaire. Donc j'allais dire que c'est magnifiquement fait. C'est très très beau. Cadeau. Voilà, c'est chouette de reparcourir ça. Ça me fait penser un petit peu à Tony Carmine Salerno, ça. Vous voyez? Voilà, c'est des ressentis, hein, mais des fois ça fait, voilà, de voir de l'art, ça fait penser à quelqu'un d'autre ou pas. On a l'impression d'être, enfin moi j'ai l'impression, vous voyez, d'être, je sais pas si c'est dans un musée, mais voilà, de découvrir, redécouvrir des œuvres d'art à chaque fois, c'est super. On n'est pas obligé, vous savez, même quand on aime les oracles, les tarots, etc., on n'est pas obligé forcément de prendre un jeu pour poser une question et pour faire de la guidance ou de la divination. On peut prendre un jeu simplement pour se faire du bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi, juste pour regarder les cartes, pour passer un bon moment, quoi. C'est ça qui est génial. Alors voilà, l'oracle of Great Mystic. Alors, sur quoi on va passer maintenant? Sur un tarot. The Fountain Tarot. Donc, ce très 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 beau jeu aussi, vous devez le connaître, je pense. Regardez. Il arrive dans un emballage, mais vraiment sublime. Très très jolie boîte. Je suis très sensible au packaging. J'espère que le mien va être joli. En tous les cas, je l'ai choisi avec Marie, avec voilà, beaucoup d'attention. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais j'espère qu'il vous plaira. Voilà le petit guidebook. Donc, tout simple, en anglais, en noir et blanc. Bon, il fait le job, hein. Vous avez la guidance, enfin la guidance, l'explication de la carte à l'endroit, à l'envers. Voilà, tout simplement. Et vous allez me dire si vous vous souvenez de ce jeu. Évidemment, voilà. Oh, je suis désolée, hein, il est pas toujours à l'endroit. Alors, le dos. Oh, on n'y est toujours pas. Allez, je prends qu'une partie, ce sera plus simple. Voilà le dos. Des bordures argentées, brillantes, très jolies. Je ne sais pas si ça rend bien. Voilà. Alors voilà le style d'illustration. Est-ce que ça va vous parler? C'est très particulier. Hein. Très 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 particulier. Ça c'est plus un jeu pour moi de collection en fait. J'ai pas énormément fait de tirage avec ce jeu dans mes souvenirs. J'ai dû en faire 2 ou 3. Mais c'est pas un jeu pour moi, vous voyez, qui aujourd'hui en tous les cas m'inspire forcément pour faire un tirage avec. En revanche, il m'inspire pareil pour du journaling. Je m'en sers, enfin je m'en suis servi en faisant des tirages, je me souviens très bien. Je m'étais fait exactement la même réflexion qu'aujourd'hui en fait. Prendre 2 ou 3 cartes et voir ce que ça m'inspire. Mais je ne suis pas inspirée pour faire un tirage avec en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est particulier quand même. Hein. Mais bon, je pense que c'est un jeu de collection. Je suis très contente de l'avoir. Mais c'est pas le... Excusez-moi, j'ai tout le temps des chats dans la gorge. Ça veut dire quelque chose hein, quand je fais des vidéos. Oui, je disais, c'est pas forcément un jeu que je vais prendre, même pas du tout. Un jeu que je vais prendre pour faire un tirage comme ça, de manière très spontanée, pour moi ou pour quelqu'un qui vient. Je le garde précieusement pour le regarder. Voilà, pour passer un bon moment. De toute façon, il y en a tellement qui me parlent que... Voilà, donc un tarot de collection. Dites-moi si vous l'avez. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Ou si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est un jeu qui vous inspire pour faire des tirages ou pas? Ou alors c'est moi qui m'empêche de faire un tirage avec. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, contente de le redécouvrir, mais je ne vais pas m'en servir tout de suite. Je suis trop contente de passer un bon moment avec lui, là. Mais je ne vais pas le laisser sortir pour faire des tirages, vous voyez. Je vais le laisser là où il doit être, c'est-à-dire dans ma bibliothèque. Et puis, je reviendrai le voir de temps en temps pour me faire plaisir. Donc, il a vraiment sa place dans mes jeux préférés, évidemment. Mais pas pour une utilisation à tirer régulièrement. Ah oui, alors celui-ci, j'adore. L'oracle des merveilleuses d'Émilie de Dieu. C'est vraiment toujours parfait. Ce que fait Émilie de Dieu. Alors, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, ce jeu. Pas du tout. Mais il faudra aller voir sur son site, à Émilie de Dieu, s'il est toujours en vente, s'il vous plaît. Donc, il y a une introduction qui arrive comme ceci. Il y a 41 archétypes, 41 femmes. Et donc, voilà, les mots-clés. C'est très bien fait, c'est hyper efficace, hein, c'est de très bonne qualité. Tout ce que fait Émilie de Dieu, je pense que vous la connaissez très bien aussi. C'est vraiment parfait tout ce qu'elle fait. Voilà, très jolies illustrations de femmes. D'archétypes, hein, comme elle dit, effectivement. Donc là, vous avez la merveilleuse, la guide, l'ermite, l'éclaireuse. Ça, pareil, c'est le jeu. Alors, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Et en fin de tirage de tarot, je prenais une petite carte comme ça pour voir un petit peu j'allais dire la merveilleuse, voir un petit peu la femme que je peux être au moment où je fais le tirage. Et faire un lien avec le jeu que je viens de tirer en fait. Voilà, c'est pour clôturer. Alors, on peut clôturer un jeu avec une carte comme ça, ou démarrer un jeu avec un tirage, pardon, avec une carte comme ça. Ça peut donner quand même des petites explications. Par exemple, la numérologue, tiens, par hasard, on tombe sur le numéro 19. Alors, si j'arrive à trouver le numéro 19, les piles que je ne vais pas l'avoir, si. 19, qu'est-ce qu'ils disent? La numérologue, opportunité, occasion, contretemps, complication, obstacle. Donc, au regard du tirage que vous avez eu, eh bien, donc c'est des mots-clés qui peuvent vraiment vous parler. Ou alors, démarrer le tirage comme ça en se disant, bon, il va y avoir peut-être des opportunités à saisir. Ça va peut-être être l'occasion de faire des choses. Ou au contraire, peut-être que certaines choses vont être retardées. Pourquoi elles sont retardées? Quels sont les obstacles? Et c'est tellement intéressant. C'est vraiment très intéressant ce monde des cartes. Alors de la divination, moi vous savez que c'est pas mon truc. Même si j'ai un ressenti des fois qui est presque effrayant. Mais en revanche, oui, faire des liens entre les cartes en se servant de son intuition, en se servant de ce que proposent aussi les artistes dans les livrets. Hein. C'est vraiment super. La muse, l'élu, l'alchimiste, l'éternel. Voilà, très beau jeu d'Émilie de Dieu, l'oracle des merveilleuses. On avance avec autre chose. Celui-ci, vous le connaissez bien, cet oracle, qui est l'oracle des curieux hasards. Et je pousse ça pour pas que ça fasse de flou. On l'a vu pas mal hein, quand il est sorti, celui-ci. Je vous laisse lire un petit peu si vous voulez. 42 cartes. Voilà, qui arrive dans un coffret. Très jolie couleur. Avec un guidebook vraiment conséquent, là, pour le coup, en couleur. Voilà. Et puis vraiment pas mal de choses. Hein. Une longue guidance, une interprétation possible, composition de la carte. Très sympa. J'adore, vous savez, hein, pour mon oracle, ce sera comme ça aussi. Il sera plus grand, hein, le livret. Ce sera du papier glacé et il y aura effectivement sur toute la page l'illustration. Sur la page de gauche. Et puis il y aura après tous les textes qui sont un peu longs, les miens aussi, à droite. On en reparlera. Donc voilà pour ce guidebook. Alors très sympa, enfin un petit pochon. Je crois qu'on est toutes pareilles. On n'aime pas les pochons dorés qu'on a, mais ceux-là, en coton ou en lin, c'est très sympa.
Alors, bien sûr, la limite de ce jeu, c'est ça, hein. Le nom de l'oracle, pardon, excusez-moi. Le nom de l'oracle, direct sur le dos comme ça, mais c'est pas possible. Bon, on lui pardonne parce qu'il est très beau, mais bon, c'est un parti pris. Donc voilà, le mot-clé directement sur la carte, avec un contour blanc qui n'est pas du tout gênant, je trouve. Et de très très belles illustrations. Regardez-moi cette carte de la soumission, si elle n'est pas sublime. Il y en a des choses à faire, hein, avec la soumission, tellement de choses à écrire. Effondrement. Je suis tellement tombée souvent sur cette carte. Donc là, on peut en tirer plusieurs. Hein. On peut tirer 3-4 cartes. Enfin, moi, je le sens comme ça. Sans aucun problème. Et à raconter une belle histoire. Hein. On regarde la question que l'on peut se poser ou de la personne que vous rencontrez. Plus l'explication du livre. Voilà, vous prenez 3-4 cartes. Bon, il faut un peu se poser. Hein. Parce que vous avez vu que le livre est assez conséquent. Donc là, il faut que vous ayez une grosse demi-heure devant vous. Vous prenez 3 cartes, par exemple. Vous posez la bonne question. Bien une question ouverte. Hein. Et puis on y va. Il faut se lancer, hein, en fait. Hein. Si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à vous lancer. Réfléchissez pas trop. Lancez-vous et vous verrez comment ça se passe. Et puis, de toute façon, le tirage des cartes, c'est tellement un ressenti. Regardez comme c'est magnifique, ça. L'enfant intérieur. Avec cette personne qui est là. Tous les détails de la carte. Le rejet. Sublime. Avec ses ciseaux qui coupent. Cette personne qui est là, qui est un peu beaucoup dénudée, qui est toute seule avec son baluchon. Ce bateau qui s'en va, qui laisse la personne seule. C'est bien, bien fait, hein. Destruction. L'intuition, l'harmonie. C'est trop beau. Non, c'est un très très joli jeu. Là, pour le coup, celui-là, je vais le garder près de moi. Il m'avait beaucoup plu et j'ai à nouveau un gros coup de cœur, vous voyez. Après, l'oracle des curieux hasards, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Il faudrait que je retrouve la boîte. Est-ce qu'il y a vraiment des hasards? Ouais. Ça, c'est encore un autre thème. Un autre sujet, plutôt. Les curieux hasards. Donc, voilà pour ce jeu que j'adore. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'ai passé beaucoup de temps, là, à présenter ces 3 jeux. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter pour que ça change un petit peu? J'ai plein de choses autour de moi, donc allez, je vais vous présenter le grimoire d'Opale, que vous connaissez par cœur, de mon amie maintenant, Marie Besnier des éditions Atlantis. Elle en a encore, alors je ne pense pas qu'elle ait encore cette version très luxe là, mais elle en a encore des grimoires. On l'aime, on l'adore, on ne se lasse pas. Hein. Vous connaissez ce grimoire? Dites-moi, je pense que oui. Hop, 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 mais là, je sais pas qu'il est bien rempli. Il n'est pas rempli partout, mais voilà. C'est pour chaque mois, en fait. Là, on va arriver à Pâques. Mais tiens, hop. Je ne sais pas si j'ai rempli le mois d'avril. Parce qu'après, j'ai arrêté. En fait, j'ai démarré en écrivant sur ce magnifique grimoire. Et après, j'ai arrêté d'écrire dessus parce que ça m'a fait mal au cœur. Il faudrait que j'en prenne un autre. Parce que maintenant, ça m'embête d'avoir écrit dessus. Un papier incroyable. C'est tellement bien de se poser en début de mois et puis de lire tout ça. Elle nous a fait un travail incroyable, Marie. Trop beau. Vous l'avez, je pense, hein, pour la plupart d'entre vous, on a ce grimoire magnifique. Voilà, donc là, vous pouvez faire des tirages, ma carte du mois, vous pouvez prendre le jeu qui vous plaît. Donc celui-là, moi j'avais pris les autocollants avec, comment il s'appelle?
Guidance de fées, guidance féerique. Ça, vous pouvez mettre des petits autocollants comme ça, puis écrire vos tirages. Tout plein de petites choses à faire. Les souhaits, le tracker d'humeur, l'art-thérapie, vous pouvez écrire dessus. Puis là, vous voyez, on arrive au mois de mai. Trop bien ce livre, ce grimoire. Encore merci Marie à toi. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Et puis je vous dis à demain. Bisous tout le monde. Merci infiniment.